Salut les gars, Team Asso DR10. En ce moment c'est la folie des dragsters. Tu peux évidemment en faire toi-même, partir sur une base de véhicule de roues motrices et ensuite faire ce que tu veux avec la longueur du châssis, etc. Évidemment, ils font des courses avec ça, donc il y a plus ou moins une réglementation, donc les constructeurs vont nous sortir des choses qui correspondent plus ou moins à la réglementation en vigueur. Évidemment principalement aux US, puisque ce sont des fabricants américains. J'attends impatiemment le Drag Slash. Oui, je l'attends. Nous avons Losi qui a fait un dragster aussi, mais Losi, Horizon B, pièces de rechange, tout ça, moi en ce moment je suis froid. Ça me. Voilà. Il est chouette, mais. Et comme grâce à Projo High Tech, on a retrouvé une source en France pour avoir du Team Asso facilement. Je ne parle pas que des modèles et des engins de compétition. Je parle justement du Rival MT10, du Pro SC4. Tout ça, j'ai pris le DR10 en kit, qu'il a commandé exprès pour moi, parce qu'il ne comptait pas du tout le prendre en stock. Existe en RTR, deux versions. Je voulais pas le RTR parce que je suis pas fan de la carreau et pneumatique, ouais, ça va. Bon. J'ai envie de faire un truc à ma sauce. C'est un kit, forcément je préfère les kits, ça aussi. Et entre temps ils ont sorti la même version en RTR, c'est-à-dire que tu as la version avec toutes les options que nous allons découvrir ensemble ici. Dans ce kit, évidemment là, ça n'a pas été ouvert, puisque c'est un kit. Tant que c'est pas ouvert, c'est que théoriquement tout est dedans, puisque les trucs de machin qualité et les contrôles qualité en usine quand même sont efficaces sur toutes ces marques. Et tiens, un truc que je ne savais pas, tu vois, il y a les roues, enfin les jantes sont à bord. Nous avons donc dans ce kit un gros sachet et un petit sachet. Bah dis donc, c'est vite déballé. Alors, on a quoi là-dedans? On a évidemment les stickers éternels, Team Asso, Ready, etc. Les roulettes de la barre anti-wheelie, des plots de carreaux, notice en noir et blanc, suffit largement. Et ces dragsters sont principalement basés tout simplement sur des shorkers de roues motrices, avec des voies plus étroites. Et les plus malins de la bande, c'est évidemment Traxxas. Je pense qu'ils ont pris un Slash LCG et les triangles du Telluride. Hop là. À 8, ils ont peut-être fait de nouveaux triangles avant. Les connaisseurs ne sont pas allés chercher loin. Voilà. Ensuite, évidemment, chaque constructeur a ses petits trucs avec. Alors, Horizon B, ils ont l'AVC, le machin, le bidule, la télémétrie, gna gna, tous ces trucs qu'on veut pas. Enfin, moi, je les veux pas, j'ai pas envie de les payer. J'ai pris. Le Drag Slash arrive parce que. Et lui aussi, il a tous ces trucs-là, TSM, machin, télémétrie qui m'intéresse pas. Mais c'est Traxxas. Et moi, voilà. Traxxas, les pièces sont dispo partout. Et c'est cher aussi, mais voilà. Losi aussi monte les prix. Ils montent tous les prix, de toute façon. À un moment, il faut choisir. Et je préfère la Caro qu'est sur le Drag Slash, personnellement. Et en plus, ils nous ont pas déçu autant de fois. Enfin, je veux dire, depuis la nouvelle génération de véhicules Traxxas, Revo 2, TRX4, UDR, tout ça, le X-Max, le HOS, eh ben, on n'a pas été déçus. Alors que Losi, Losi. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris un Team Asso. Comme ça, je prends ni l'un ni l'autre. Non, et comme ça, oui, évidemment, comme ça j'en ai deux. Pourquoi je veux deux dragster? Forcément, c'est pour faire la course, il faut au moins deux, parce que tout seul, c'est sûr, ça va pas être rigolo. Ce qu'il faut espérer, c'est que la transmission est solide. Alors chez Team Asso, la transmission d'habitude est solide. Ce qui me plaît pas dans toutes ces histoires de SC110, c'est qu'ils vont tous avoir du module 48. Et ça va siffler. Et et je t'en donne et à gauche, à droite. Tu vois, c'est du 48 pitch. Ça, c'est dommage. Ça, c'est un point que je pense modifier. On a les CVD à l'arrière sur ce machin. On a tout qui est réglable. On a les amortos, vous allez voir. Sur le RTR, tu as des amortos plastiques. Suffit large pour un dragster, évidemment. Pas besoin d'exagérer.
Mais ce qui est sympa, ce petit kit, bon évidemment, attention, il n'y a pas la carreau, il n'y a pas les roues, donc une fois que tu as tout mis bout à bout, ça devient vite cher. Si tu prends ton shortcut normal pour le transformer, tu auras le problème de la largeur. Si tu veux mettre des roues type dragster dessus justement, qui sont très larges, c'est pour ça qu'ils ont fait des triangles plus étroits. Devant il y a juste des petites roulettes. On a donc le châssis en composite du SC10. Ça c'est éprouvé, on est tranquille. On a les protections latérales quand même, tiens, ça c'est marrant. La boîte radio. Carter de protection, le sauve-cerveau est directement sur le cerveau avec plein de petites bagues. Et les là, les jolis amortos Team Asso en alu bleu. Ça me plaît, tu vois. L'huile est livrée avec. C'est important de revenir sur ce petit détail. C'est vrai qu'on n'y pense jamais sur les kits. De venir sur ce genre de petits détails parce que ça a son importance d'avoir l'huile, pignon moteur ou pas. Tout ça, on ne sait pas, c'est ce qu'on va voir. On a une barre stable livrée avec, et la vache qu'elle est balèze. C'est une barre stable digne de 1/8. Regarde-moi ça. On a un diff, un pignon, pas à billes. L'huile aussi est livrée avec. Vous êtes prêts? Ah, l'huile épaisse, ça casse les différentiels. Mani fait n'importe quoi, faut pas l'écouter. 500 000 CST. Prends ça, compétiteur. C'est pour rire, évidemment. La boîte de transmission Team Asso avec son support moteur alu. Chez Traxxas, évidemment, il y en a plein qui se disent ouais, bah, attention, si c'est un slash de roue motrice, on va avoir quelques petits soucis. Mais non, parce qu'ils ont changé la boîte, mais ça on verra à ce moment-là. Chez eux, on a toujours le petit pignon plastique ici. Ça, par contre, ça me plaît pas trop, parce que chez Team Asso, voici une pièce fusible, tu me diras. Ça peut flinguer, mais de l'autre côté, avec des gros gommards et beaucoup de grippe, tu vois, ça, je me pose des questions. On a un slipper à 2 patins, livré avec. Les roues arrière, donc ça c'est typique Shortkers. C'est rien de spécial. Tiens, les avant étaient planqués dedans. C'est des simples roues de SC. Ce qu'ils mettent dessus par contre c'est des autres pneus. Et des roues avant. Toutes rikiki, type buggy. Par contre évidemment tu as le design adapté avant-arrière. Donc ça se trouve, ils sont pas allés chercher bien loin. Je sais même pas s'ils ont mis des roues spéciales ou si c'est des roues normales de buggy qui vont là-dessus, de roues motrices. Tiens. Tourelle, triangle, tout ça bien sûr en plastique et composite. Support carreau. Tourelle avant. Donc en fait ils ont emballé par numéro, avant, arrière, etc. Ça aussi on va aller voir dans la notice comment ils ont fait ça. Le bag 8 avec donc les CVD full métal pour l'arrière, tout le jeu de tirant. C'est marrant parce que là, c'est des grandes roulettes. Là on a des petites roulettes. Donc je pense de série tu as des petites roulettes. Ouais, je pense de série tu livres quand même des petites et des grandes qui sont bien sûr sur roulement à billes. Et la barre, la drag bar derrière, qui n'est pas très longue parce que sur le drag slash ils ont mis ce qu'il faut. Hein. Là ils n'ont pas rigolé sur la longueur. Le reste du train avant dans le sac 2 et 1. Bien. Alors, maintenant on va jeter un coup d'œil à cette notice pour savoir comment ils nous ont fait ça. Donc attention, les carreaux évidemment sont moins larges que les carreaux de SC. Hein. On se retrouve plus sur des véhicules piste. Tu peux le faire par exemple, souvenez-vous, ma toute première vidéo essai pour le son, c'était un Kyosho Ultima SC6 avec une carrosserie de Parma qui malheureusement les font plus, de Muscle Car. Donc plus large que ce qu'on va avoir là sur les dragsters. Mais du coup utilisable aussi, du fait que tu peux utiliser un shortcut si tu retrouves des carreaux comme ça de cette taille là en muscle car par exemple, si tu veux des muscle car ou si tu veux du pick-up, hein, il y a plein de carreaux disponibles c'est sûr, tu peux le faire.
puisque comme on fait pas, enfin si tu fais de la compète non, mais nous ça va être pour le loisir. Donc t'es pas obligé spécialement de prendre un truc de dragster. Mais bon, moi ça me plaît. Ça me plaît cette histoire, c'est pour ça que c'est là, évidemment. Enfin, Mani il a remis la notice au fond. Voilà, on va se servir de cet unboxing aussi comme prélude au montage. Nous allons donc évidemment mettre tous les éléments côte à côte, dans l'ordre, indiqués sur les petits sachets. Et nous, on va aller voir quelque chose là-dedans. Très bien. Alors, très sympa. Ça, c'est toujours apparent où que tu sois dans la notice. On a ici les tailles réelles des vis, toutes dans l'ordre. Les roulements aussi, donc si tu as un doute, tu as juste à le poser dessus pour être sûr que ce soit la bonne pièce, la bonne vis que tu prends là. Pour les rotules, c'est pareil. On a un petit glossaire. Il y a dit un mot intelligent. Et maintenant, nous allons voir quelque chose. Bag 1, step 1. Direction, bag 1, step 2. Bag 1, step 3. Les vis. Est-ce que les vis sont par sachet? Bingo. Donc chez Timasso, ça leur est resté heureusement. C'est que pour le montage des kits, tu ouvres un sachet, c'est toujours ton step 1. Tu vois, des fois tu as plusieurs sacs à attaquer. Donc ici tu as bag 1 pour l'étape 1, bag 2 pour l'étape 2. Et tu entames le troisième sachet pour la fin de l'épisode 1, enfin de la partie 1. Et ils ont fait tout simplement le montage des trains sur le châssis. Ensuite, tu prépares la transmission, donc différentiel et boîtier de transmission. Tu mets tout ça sur le châssis. Donc, relativement logique, mais comme beaucoup. Donc à la fin, quand tu as tout préparé, tu vas t'amuser à visser tout ça là-dessus. Donc évidemment, ça, tu peux le mettre dans ta visseuse ou perceuse. N'oublie pas de faire doucement niveau vitesse et niveau couple pour visser un des deux côtés. Et la deuxième tête, selon la visseuse que tu as, tu peux aussi la mettre dedans, mais je crois que c'est, je sais plus si c'est 3 racines, non c'est pas 3 racines, c'est Sismic. Sismic nous a fait un outil, ce sont tout simplement des espèces de noix de cardan, moi, je pense que c'est de l'imprimé 3D ou quelque chose, que tu mets dans ta visseuse, et il y a différentes tailles évidemment pour les différentes rotules. Donc très malin. L'imprimé 3D, je pense, je sais pas si c'est du nylon ce qu'ils ont fait, c'est pas de la ferraille, en tout cas ça suffira largement évidemment pour visser des rotules. Ensuite tu attaques tes amortos alors que tout ton véhicule est déjà monté. Je ne vais donc pas pouvoir m'empêcher évidemment de faire d'abord mes amortisseurs, d'abord mon diff et ma boîte de transmission, donc les parties graisseuses, huileuses d'abord, ensuite on attaquera tout le reste. Et quand on sera arrivé à la fin, on pose la transmission, on pose les amortos et la voiture est finie. J'aime pas faire ça à la fin. J'aime bien que quand j'arrive à la fin, j'ai pas envie de passer encore 30 minutes à monter mes amortos, mes biellettes, mes machins pour finir ma caisse. Quand j'arrive au bout, je monte mes amortos, je clipse mes biellettes et j'ai fini. Je préfère vraiment, perso, c'est un choix perso de ce sens. Si tu es débutant total, tu suis la notice, tu es sûr que tu fais rien faux. Parce que moi maintenant je fais de l'autre sens, mais vous avez vu souvent sur les montages kits, ça prête à confusion. Des fois tu fais quand même des boulettes après. Là c'est pareil, tu vois, la barre stable elle vient tout à la fin. Le cerveau, n'oubliez pas toujours, on le mentionnera peut-être pas dans le montage, je vais essayer de le faire relativement vite, de brancher le récepteur et de le mettre au neutre. Hein, ils te le disent là. Évidemment la notice est en anglais. C'est Timasso, ça les intéresse pas trop de faire du français. Je sais pas s'ils vendent vraiment beaucoup en Europe. Enfin même s'ils vendent beaucoup en Europe, de toute façon, niveau France, ça fait pas grand chose de chiffres par rapport à tous les pays anglophones et compagnie. C'est un deux roues motrices, donc il n'y a pas grand chose. Il y a en plus le pare-choc, c'est un nouveau pare-choc, c'est pas le pare-choc standard du SC puisque ce pare-choc ne dépassera pas de la carrosserie, ça doit être tout. J'ai pas encore choisi ma carrosserie non plus d'ailleurs. Et la wheelie bar à l'arrière. On verra donc ça au moment du montage.
Ouais, ça serait sympa, hein, ça serait bien ça, Mani Unbox le dimanche matin, et dans la foulée, à 10h un épisode de montage, à midi, à 14h, à 18h, machin. Faites sympa. Oui, j'ai envie, mais j'ai encore un mini truggy à monter LC Racing. J'ai un Tennessee CTE à monter. J'ai un Rock Soccer à monter. Et j'ai surtout un Monster Truck américain à monter aussi encore. Et d'autres choses. Quoi? Ouais, il y a un camion. De l'autre côté, ce serait bien qu'il soit prêt à l'arrivée du Dragslash. Déjà, c'est cool. J'ai bien fait d'ouvrir parce que je ne savais pas que les jantes étaient fournies avec. Donc j'ai bien fait de pas acheter les jantes exprès parce que celle-là j'aime bien niveau design. Je vais donc organiser des pneus et une carreau. J'ai envie d'aller voir chez Proline, mais Proline, pareil, c'est devenu Horizon Hobby, les prix ont grimpé, la qualité a chuté. Ça m'emmerde un peu en ce moment. Et, mais c'est vrai que niveau Dragster, ils ont parmi les meilleurs choix de pneus. Bon, J-Concept, je crois, fait aussi des choses. Peut-être aller faire un tour chez J-Concept pour changer un petit peu. Je ne sais pas encore. Ou si on va faire un truc... je me suis pas posé la question sur la largeur au niveau de la carreau. Alors, on a ici un Anthrax de 322 mm, donc quasiment buggy 1/8, 325-330. Hein. Et la largeur de 272. Ouais. 300 pour un buggy ou un SC standard, donc 272. Ouais, en fait, c'est un peu une farce quand même. Hein. On n'est pas beaucoup moins large qu'un short course. Hein. C'est un peu... c'est funky ça. Par contre, faites gaffe, évidemment, au niveau carrosserie, il faut que ça rentre pour le gros pneu à l'arrière. Hein. Sinon, ça va coincer. Je m'y mets. On monte le kit, les gars. Ouais, il faudrait, hein. Ça serait bien. Ah oui, pour l'électronique, après, tu as le choix. Alors ça, c'est l'autre raison pour laquelle j'ai pas pris le RTR. Alors je suis super content et surpris des performances du Team Rival MT10 avec ce petit moteur 3100 kW Widi 36 par 50. Ils n'ont pas exagéré comme a voulu faire Traxxas avec le Vélignon 3005. Le Dragslash, ben, tu le trouves que entier. Et après, c'est vrai que le Vélignon, ben, il envoie du pâté. Même si j'aurais préféré, par exemple, comme sur le Funny-Car, on avait un autre moteur. On avait un autre moteur et on a aussi un autre moteur sur le Os. Moi, perso, j'aurais mieux vu ce combo là dedans. Je sais pas s'ils l'ont fait pour des histoires de dépenses ou s'ils l'ont fait justement, c'est une espèce de réglementation. Ce combo ira très bien aussi dans le Pro 4SC parce que le Pro 4SC c'est pareil, il fait tout juste 3 kg aussi. Donc ça ira bien aussi. Mais dans un Dragster, on a envie d'un peu plus. Alors j'ai le choix. J'ai ici évidemment tout le kit électronique qu'on a reçu d'un tonton, à savoir ce qui vient de Team Magic E5 RTR, c'est-à-dire un 4400 kW en 36 par 60. Ouais, 36-52, tu vois. 1000 kW de plus et un paquet de watts en plus prend aussi 3S. J'ai même le cerveau avec pour te dire. Ou si on va aller du côté de l'excès, on a le combo Spectrum du Axial Rift. 2200 kW, là on pourrait passer en 4S par exemple. On peut rester raisonnable, là on va tester des petits surpasses 3665 de 1900 kW. On a, même si ça rentre, tu vois, ça aussi j'ai déjà fait sur des SC, du 40 par 60. On est moins long, mais rotor plus gros, plus de couple. Celui-là il est en 1900 kW, là il faudrait 4S. On a du 3674 en 3200 kW. Bon, celui-là, ce serait idéal. Celui-là, c'est que pour du 2. Hein. Ça, c'est sûr. C'est 2S, ça, c'est quand on va mort. On a un 3670 2400 kW. Donc là aussi, ça serait peut-être mieux en 4S. On a un 3674 machin. Parce que oui, si tu ne fais pas de compétition, tu n'es pas obligé de mettre une tonne dans les moteurs. Tu peux acheter des moteurs, donc forcément les kits Obi-Wan, Castle, etc. Mais alors, ces moteurs-là, évidemment, n'ont pas la qualité des Castle et des autres et des machins. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. Celui-là, je sais pas trop. Les Spectrum, j'ai l'impression qu'ils ont
Ils ont pris du matos vachement dégradé de chez Hobby, c'est assez étrange. Ça, par exemple, c'est un des moins chers du marché, 16 ou 17 euros le moteur, bon peut-être 20 euros maintenant, 3674 4 pôles, existe jusqu'en 2600 kV. C'est pas une foudre de guerre, consomme. C'est un dragster, tu fais des lignes droites, et ce qu'il te faut c'est du couple. Et là, ce genre de choses suffit. C'est ce que j'aime bien mettre dans les Summit ou un Revo 1, tu vois, en 4S pour rester light. Pareil pour ces moteurs-là, surpasse. C'est pas génial, mais c'est vrai que si tu prends un moteur, ça c'est un 3665, tu mets ça dans un Shorkers 4x4, il fera un très bon boulot par rapport à un Vélignon 3005. Il est quand même plus coupleux. On aura la même conso, mais il est même perf. Mais franchement, je préfère vraiment du 3660-65 dans les 4x4. Dans les 4.2 déjà, je préfère les 3660 au 3650. Ça, c'est le moteur du GLB Cheetah, qui est pas si mauvais que ça. Pareil, hein, c'est des constructions. Regarde, tu vois ce que je veux te dire. Hein, c'est pas du super matos tout ça, X-Team machin bidule. Si tu mets un moteur un peu surdimensionné parce que tu es lié à aucune réglementation et surtout que tu peux monter TS, c'est vrai que voilà, si je mets maintenant un 3500 kV en 3S, je vais être au même point qu'un 2200 kV en 4S. Sauf moi qu'on va chuter un coup. Après, je dis pas qu'il faut mettre un accu évidemment 4S 5000 qui va peser lourd par rapport à une 3S. D'ailleurs, d'après la réglementation, je pense qu'ils sont, je crois, j'avais regardé sur une vidéo, ils sont pour les courses officielles, ils sont qu'en 2S. Hein, mais voilà. On a un petit peu de choix et comme dit, tu peux partir sur une base pas trop chère selon ce que tu as. Tu as peut-être déjà une carreau, comme dit, qui va dessus. Faudra attendre d'avoir vraiment l'engin ici pour voir la différence parce que je m'attendais pas à une si faible différence entre les carreaux. Là, comme dit 275 ou 295 pour un slash 4x4, ça te fait 1 cm par côté. Franchement, ça va changer quoi sur une grille de départ? Ça va se voir, tu crois? Un petit centimètre, ta carreau plus large. Hein, tu vois, là, ça me laisse un peu perplexe sur le coup. J'ai plus de slash de remotrice. Faut que j'en rachète. Si, avec couillon. Couillon. On a un slash de remotrice ici. Bon, c'est encore un HCG. On va changer la transmission. Ouais. Les mecs, vous êtes prêts pour la blague? 285 mm. On va dire 290. Parce qu'ils ont vraiment chipoté autant pour les carreaux. Hein, ce qui fait qu'on va pouvoir prendre, par exemple, en 325 par 300, quasiment, on peut prendre des carreaux. On peut nous se faire des engins de drag race à l'européenne. Parce que on n'est pas obligé de prendre des carreaux américaines, de pick-up ou de machin ou de bidule. On peut parfaitement, évidemment, se prendre du coup. En plus, en drag race, on se casse souvent la frimousse. Ça part souvent en cacahuète parce que justement, ils sont étroits. Et dès que tu commences à dandiner, t'es parti. Ça vaudrait le coup donc de mettre par exemple une carreau renforcée Elsace Body Lancia Delta. Ou évidemment, on va pas la louper, on peut se faire la Cox. Oui, évidemment, j'avais déjà ça en tête, je l'avais déjà ici, vous vous en doutez. Donc parce que la Cox, elle fait bien 235 à peu près de large. Donc ça va être bien méchant avec les roues dehors. Ça c'est la version courte justement en plus. Donc là on a 310 à peu près. Je vais embêter peut-être Jean et Thomas pour avoir la version longue. Bah, ça va le faire aussi puisque sur la Cox on peut tricher avec les roues derrière. Hein. On est tranquille, c'est l'avantage de ces carreaux. Et s'il était à portée de main, vous vous doutez pourquoi, bah, c'était justement parce que c'est ce que j'ai en tête. Pour les roues, évidemment, t'es pas obligé. Les roues de dragster sont idéalement faites justement pour. Tu chauffes un peu la gomme, ça part fort après, etc. Tu peux aussi tricher hein, en utilisant du Louise ST. En prenant des Louise ST Rocket, à mon avis, on sera au même point. Hein. Les roues de dragster, elles ballonnent aussi, je peux vous le dire, on en a vu. Alors ils ont fait maintenant des versions toilées. Ils ont quand même remarqué qu'à force de ballonner, ça part en cacahuète. Hein,
quand même pas mal. Et à la base, moi j'avais pensé à ça aussi. Tu vois, parce que dragster, ok, sur le bitume, mais vous savez que moi, ce que je préfère, c'est le TT. Et moi, je vois bien les 400 mètres, si on un dixième, les 40 mètres départ arrêté dans la terre. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? 40 mètres départ arrêté dans la terre, avec ça à l'arrière. Devant, on fera ce qu'il faut pour avoir des petits trous. Et ma foi, ça risque d'être funky. Jusqu'à ce qu'il fasse cette discipline de dragster, machin, le plus dur a toujours été pour nous, quand on voulait transformer nos SC de roues motrices avec une carreau dessus, c'était d'avoir des roues avant-arrière, tu vois, de faire des roues un peu plus grosses, plus larges à l'arrière, surtout sur les carreaux justement de Dodge et compagnie, et d'avoir des roues un peu plus petites devant. Bon là ils ont peut-être exagéré, ils ont fait vraiment des mini roulettes, mais je pense que sur un engin de ce genre là, ça devrait pas être trop mal. Hein. Ça devrait pas être trop mal, ouais. Donc en fait, moi j'étais en train de me dire qu'il me manque des roues, il me manque de ci, de ça, et finalement, Mani va peut-être devoir réellement monter ce kit parce que il a de quoi préparer la machine tout de suite. Il manque peut-être des roues avant, mais ça on va voir derrière au rayon un dixième.